Imaginez. Vous vivez à Médine. L'an 2 après l'Hijra. Vous êtes musulman depuis le début. Vous avez tout sacrifié. Votre famille, votre richesse, votre maison à la Mecque. Pour suivre le prophète, pour suivre l'islam. Vous priez 5 fois par jour. Vous donnez la charité. Vous croyez. Mais il manque quelque chose, vous le sentez. Les autres religions ont des rituels spéciaux. Les juifs jeûnent le jour de Yom Kippour. Les chrétiens ont leur période de jeûne. Et vous, les musulmans, rien de spécifique, pas encore. Puis un jour de Chaban, le 8e mois. Une révélation descend. Le prophète la reçoit. Il rassemble les compagnons. Son visage brille. Il annonce. Ô les croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Vous écoutez attentivement. Le jeûne? Comment? Combien de temps? Quand? Le prophète continue. 1 mois entier, le mois de Ramadan, du lever du soleil au coucher. Pas de nourriture, pas de boisson, pas de relations intimes. Pour 1 mois complet. 1 mois? Certains compagnons sont choqués. 1 mois entier, c'est long, c'est difficile. Mais d'autres sourient. Enfin, un acte d'adoration unique. Quelque chose qui nous distingue, quelque chose qui nous rapproche d'Allah. C'est ainsi que le Ramadan est né. Pas comme les gens le pensent, pas dès le début de l'islam, mais la 2e année après l'Hijra, 13 ans après la première révélation. Pourquoi alors? Pourquoi pas avant? Et comment est-ce arrivé exactement? Assalamu alaikum mes frères et sœurs, bienvenue sur Lumière de foi. Aujourd'hui, nous racontons l'histoire méconnue du Ramadan. Comment le jeûne est devenu obligatoire. Pourquoi Allah a attendu 13 ans? Quels étaient les jeûnes avant Ramadan? Comment les compagnons ont réagi? Et les secrets du mois béni que vous ne connaissez peut-être pas. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, car cette histoire va approfondir votre amour pour Ramadan. Revenons au début. La Mecque. L'an 0 de la révélation. Le prophète Muhammad reçoit la première révélation. Iqra, lis. Il devient prophète. Il commence à prêcher. Un Dieu, pas d'idole. Justice, moralité. Les premiers musulmans acceptent. Ils prient 2 fois par jour au début. Puis 5 fois après l'Isra wal Miraj. Ils donnent aux pauvres. Ils croient. Mais il n'y a pas de jeûne obligatoire. Pas encore. Pourquoi? Parce qu'Allah révèle sa loi progressivement. Pas tout d'un coup. C'est la sagesse divine. Imaginez si le jour de la première révélation, Allah avait dit « Priez 5 fois, jeûnez 1 mois, ne buvez pas d'alcool, ne mangez pas de porc, faites le hajj, payez la zakat, combattez pour l'islam. » Tout en même temps, les gens auraient été submergés, ils auraient abandonné. Alors Allah a révélé progressivement, étape par étape, laissant les gens s'habituer, s'adapter, grandir. À la Mecque, les musulmans étaient peu nombreux, persécutés, faibles. Ils avaient besoin de renforcer leur foi, leur croyance, leur unité, pas encore des obligations lourdes. Alors Allah leur a enseigné la tawhid, l'unicité, la prière, la patience, la confiance. C'était suffisant pour cette phase. 13 ans à la Mecque, sans jeûne obligatoire. Mais cela ne signifie pas qu'il ne jeûnait pas du tout. Le prophète jeûnait, volontairement. Il jeûnait les lundis et jeudis. Il jeûnait 3 jours par mois, les jours blancs. Le 13e, 14e et 15e de chaque mois lunaire. Il jeûnait le jour d'Ashura, le 10e jour de Muharram. Pourquoi Ashura? Parce que c'était un jour sacré. Même les Quraysh le jeûnaient, bien avant l'islam. C'était une tradition héritée d'Ibrahim. Le prophète respectait cette tradition. Il jeûnait ce jour. Les compagnons le voyaient jeûner. Certains l'imitaient. Volontairement, pas par obligation, par amour, par désir de se rapprocher d'Allah. Mais ce n'était pas obligatoire. Pas pour tous, juste pour ceux qui voulaient. Puis vint l'Hijra. La migration vers Médine. L'an 1 de l'ère islamique. À Médine, les musulmans étaient plus nombreux, plus forts. Ils avaient leur propre territoire, leur propre communauté. C'était le moment de construire, de légiférer, d'établir les piliers de l'islam. La première année à Médine passa. Les musulmans s'installèrent, construisirent la mosquée, établirent des liens avec les Ansars, les aides de Médine. Puis vint l'an 2. Chaban, le 8e mois. Un jour, le prophète était dans sa maison. L'ange Jibril vint, avec une révélation. Le prophète l'écouta,
Son visage changea, il sourit. Il savait que c'était important. Quand la révélation se termina, il sortit. Il rassembla les compagnons dans la mosquée. Ils se réunirent, curieux. Qu'est-ce que le prophète avait à annoncer? Il récita « Ya ayyuha alladina amanu » Ô les croyants, « Kutiba alaykumu as-siyam » Le jeûne vous est prescrit. « Kama kutiba ala alladina min qablikum » Comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. « La'allakum tattakun » Ainsi atteindrez-vous la piété. Les compagnons écoutèrent en silence. Le jeûne, prescrit, obligatoire. Comme pour les peuples avant eux, les Juifs, les chrétiens, d'autres nations. Tous avaient jeûné. Maintenant, c'était leur tour. Le prophète continua à réciter « Ayyaman ma'dudat » Des jours comptés, celui qui est malade ou en voyage jeûnera un nombre égal d'autres jours. Et pour ceux qui peuvent le supporter avec difficulté, ils doivent nourrir un pauvre. Puis Allah révéla « Shahru Ramadan » le mois de Ramadan, dans lequel le Coran a été descendu, guide pour l'humanité, preuve claire de guidance et de distinction, celui d'entre vous qui témoigne du mois, qu'il jeûne. Ramadan, un mois entier, pas juste quelques jours, un mois complet, du lever du soleil au coucher, chaque jour, pendant 30 jours, ou 29 selon la lune. Les compagnons furent surpris. Un mois? Certains demandèrent « Ô messager d'Allah, comment allons-nous jeûner? Quelles sont les règles ?» Le prophète expliqua. Vous vous abstenez de manger, boire et relations intimes du Fajr jusqu'au Maghrib. Quand le soleil se couche, vous rompez le jeûne. Vous mangez, vous buvez, vous profitez jusqu'à l'aube. Puis, vous recommencez. Certains compagnons étaient inquiets. 30 jours? C'est long. Nous travaillons. Nous combattons. Comment allons-nous survivre sans nourriture pendant la journée? Mais d'autres étaient excités. Enfin, un acte d'adoration majeur. Quelque chose qui nous unit, qui nous purifie, qui nous rapproche d'Allah. Le prophète les rassura. Allah ne vous impose pas plus que vous ne pouvez supporter. Si vous êtes malade, vous pouvez reporter. Si vous voyagez, vous pouvez reporter. Si vous êtes une femme enceinte ou allaitante, vous pouvez reporter. Allah est miséricordieux. Puis quelqu'un demanda « Ô messager d'Allah, pourquoi Ramadan? Pourquoi ce mois en particulier ?» Le prophète sourit. « Parce que c'est le mois où le Coran a commencé à descendre. C'est le mois béni, le mois où les portes du paradis s'ouvrent, où les portes de l'enfer se ferment, où les diables sont enchaînés. C'est le mois de la miséricorde, du pardon, de la libération du feu. » Les compagnons comprirent. Ce n'était pas juste un mois de privation, c'était un mois de bénédiction, d'opportunité, de transformation. Le premier Ramadan approcha. Les musulmans se préparèrent, ils stockèrent de la nourriture. Ils se préparèrent mentalement, physiquement, spirituellement. Quand la nouvelle lune fut aperçue, le prophète annonça « Demain, nous jeûnons, le premier jour de Ramadan. » Les compagnons se réveillèrent avant l'aube. Ils mangèrent le souhour, le repas avant le jeûne. Le prophète les encourageait « Prenez le souhour, il y a des bénédictions dedans. » Puis le Fajr arriva. Ils prièrent. Le jeûne commença. Le premier jour fut difficile. Le soleil était chaud. Médine était désertique. Ils avaient soif, faim. Certains compagnons n'avaient jamais jeûné un jour entier auparavant. Ils luttaient, mais ils persévérèrent. Ils travaillaient, ils priaient, ils lisaient le Coran, distraire l'esprit de la faim. Puis le Maghrib arriva. Le soleil se coucha. Le prophète rompit son jeûne avec des dattes et de l'eau. Il récita « Allahumma laka sumtu » Ô Allah, pour toi j'ai jeûné. « Wa ala rizqika aftartu » Et avec ta subsistance, je romps mon jeûne. Les compagnons suivirent. Ils mangèrent, ils burent, ils remercièrent Allah. Le premier Ramadan continua, jour après jour. Les musulmans s'habituèrent, leurs corps s'adaptèrent, leur foi grandit. Ils attendaient avec impatience le coucher du soleil, l'iftar, le repas du soir. Ils priaient Tarawih, les prières nocturnes, spéciales de Ramadan. Le prophète les dirigeait. Il récitait de longs passages du Coran. Les compagnons pleuraient, touchés par les versets, par la beauté de la récitation, par la proximité avec Allah. Pendant ce premier Ramadan, quelque chose d'intéressant se produisit.
Au début, les règles étaient légèrement différentes. Si quelqu'un s'endormait après l'iftar, il ne pouvait plus manger ni boire jusqu'au coucher du soleil suivant, même s'il se réveillait avant le fajr. Donc, certains compagnons évitaient de dormir. Ils restaient éveillés toute la nuit pour pouvoir manger le souhour. C'était difficile, épuisant. Un compagnon nommé Qais ibn Sirma revint du travail, épuisé. Sa femme préparait le dîner. Il s'assit pour attendre, mais il s'endormit, par accident. Quand il se réveilla, le dîner était prêt. Mais selon les règles, il ne pouvait plus manger. Il jeûna le jour suivant, sans avoir mangé le soir précédent ni le souhour. Au milieu de la journée, pendant qu'il travaillait, il s'effondra, par épuisement, faiblesse. Le prophète l'apprit. Il fut attristé. Cette nuit-là, une nouvelle révélation vint. Allah assouplit la règle. Il est permis pour vous, la nuit du jeûne, d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous vous trahissiez vous-même. Alors il a accepté votre repentir et vous a pardonné. Maintenant, ayez des rapports avec elles, et cherchez ce qu'Allah a prescrit pour vous. Mangez et buvez, jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir de l'aube. Puis, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Les compagnons furent de soulagés. Maintenant, tant que le fajr n'était pas arrivé, ils pouvaient manger, boire, avoir des relations avec leurs épouses, même s'ils s'endormaient et se réveillaient, tant que l'aube n'était pas là. C'était plus facile, plus miséricordieux. Allah écoutait toujours, Allah facilitait toujours. Le premier Ramadan se termina. 30 jours de jeûne. Les musulmans l'avaient fait. Ils avaient survécu. Non, plus que survécu. Ils avaient prospéré, spirituellement. Ils se sentaient plus proches d'Allah, plus purifiés, plus unis en tant que communauté. Puis vint l'Eid al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne. Le prophète ordonna, sortez, priez ensemble, célébrez, remerciez Allah. Les musulmans se rassemblèrent dans un espace ouvert, pas dans la mosquée, dehors, sous le ciel. Ils prièrent à 2 unités. Le prophète donna un sermon, il rappela aux gens, ne revenez pas au péché, gardez ce que vous avez gagné en Ramadan, continuez à prier, à lire le Coran, à donner la charité. Puis ils célébrèrent, ils mangèrent ensemble, ils se visitèrent, ils donnèrent des cadeaux aux enfants. C'était une joie pure. Après ce premier Ramadan, le jeûne devint une tradition. Chaque année, les musulmans attendaient Ramadan avec impatience. C'était devenu leur mois préféré, le mois de la transformation, de la miséricorde, du pardon. Au fil des ans, le prophète enseigna davantage sur Ramadan. Il dit, « Quand Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment, et les diables sont enchaînés. » Il dit, « Il y a une nuit dans Ramadan qui est meilleure que 1000 mois. Quiconque est privé de son bien est vraiment privé. Laylatul Qadr, la nuit du destin. » Il dit, « Celui qui jeûne Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés sont pardonnés. » Il dit, « Ramadan est le mois du Coran. Récitez-le, méditez-le, vivez-le. » Il encourageait la charité. Donnez pendant Ramadan. La récompense est multipliée. Il encourageait l'iftar communautaire. Celui qui donne à manger à quelqu'un pour rompre son jeûne aura la même récompense que lui, sans diminuer la récompense de l'autre. Le prophète jeûnait également des jours supplémentaires, 6 jours de Shawwal, le mois après Ramadan. Il dit, « Celui qui jeûne Ramadan puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il jeûnait toute l'année. » Il jeûnait le jour d'Arafat pour ceux qui n'étaient pas au Hajj. Il jeûnait Ashura, le 10e de Muharram, et le 9e. Il montrait que le jeûne n'était pas limité à Ramadan. Mais Ramadan était le pilier, l'obligation, le fondement. Maintenant, pourquoi Allah a-t-il choisi le jeûne? Pourquoi pas plus de prières, plus de charité? Pourquoi se priver de nourriture et de boissons? Parce que le jeûne est unique. C'est le seul acte d'adoration qui est complètement entre vous et Allah. Personne d'autre ne peut savoir. Vous pouvez prétendre jeûner mais manger en secret. Personne ne le verra, sauf Allah. Alors le jeûne teste la sincérité, l'intention, la taqwa, la piété. Allah dit dans un hadith Qudsi, «
Chaque action du fils d'Adam est pour lui-même sauf le jeûne. Il est pour moi et je le récompenserai. Le jeûne est pour moi. Pas pour être vu, pas pour être loué, juste pour Allah. C'est pourquoi la récompense est illimitée, sans mesure. Le jeûne enseigne aussi la discipline, l'autocontrôle. Vous contrôlez vos désirs, votre faim, votre soif, vos pulsions. Si vous pouvez contrôler cela, vous pouvez contrôler tout le reste. Le jeûne enseigne l'empathie. Vous ressentez la faim, la soif, comme les pauvres, tous les jours. Cela ouvre votre cœur, vous donne envie d'aider, de donner. Le jeûne purifie, le corps et l'âme. Le corps se nettoie, se régénère. L'âme se libère des péchés, des mauvaises habitudes. C'est un renouveau, un redémarrage, une transformation. Le jeûne unit la Oumma. Tous les musulmans jeûnent en même temps, partout dans le monde. Peu importe la langue, la couleur, la richesse. Tous jeûnent, tous rompent ensemble, tous prient Tarawih. C'est une unité mondiale, magnifique, puissante. Mes frères et sœurs, le Ramadan n'est pas venu par hasard. Il est venu au bon moment, quand les musulmans étaient prêts, forts, unis, capables de porter cette responsabilité. Et depuis l'an 2 de l'Hijra jusqu'à aujourd'hui, 14 siècles plus tard, les musulmans jeûnent Ramadan. Chaque année, sans interruption, c'est un pilier, un symbole, une identité. Maintenant, les leçons finales. Première leçon. Allah révèle progressivement, il ne vous surcharge pas. Il vous donne le temps de grandir, d'apprendre, de vous habituer. Soyez patient avec vous-même, avec les autres. La croissance prend du temps. Deuxième leçon. Le jeûne est pour Allah seul. Pas pour impressionner, pas pour être vu. Soyez sincères. Jeûnez même quand personne ne regarde, parce qu'Allah regarde toujours. Troisième leçon. Ramadan est une opportunité de transformation, de pardon, de libération. Ne le gaspillez pas. Priez, lisez le Coran, donnez, demandez pardon, changez vos habitudes. C'est votre chance annuelle. Quatrième leçon. Le jeûne unit. Jeûnez avec votre communauté. Rompez avec eux. Priez Tarawih ensemble. Partagez l'iftar. Visitez-vous. C'est un mois de fraternité, de solidarité. Cinquième leçon. La miséricorde d'Allah est immense. Il a assoupli les règles quand c'était difficile. Il a donné des exemptions pour les malades, les voyageurs, les femmes enceintes. Il ne veut pas la difficulté. Il veut la facilité. Ne vous surchargez pas. Suivez sa guidance. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez un like. Partagez-la avant Ramadan. Les gens doivent connaître l'histoire, la sagesse, la beauté du jeûne. Abonnez-vous à Lumière de Foi et activez la cloche. Dans notre prochaine vidéo, nous raconterons l'histoire de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Comment elle a été révélée? Quand la chercher? Comment la reconnaître? Dites-moi en commentaire. Comment vous préparez-vous pour Ramadan? Quels sont vos objectifs cette année? Qu'Allah nous permette d'atteindre Ramadan, de jeûner avec sincérité, de gagner Laylatul Qadr et d'être parmi ceux dont les péchés sont pardonnés. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.